Depuis maintenant à peu près 2 décennies, le trail running gagne en popularité. Au début des années 2000, ce n'était qu'une pratique de montagne un petit peu isolée, et maintenant, en 2024, tout le monde pratique le trail running, c'est à la mode. Et donc, à mesure que son attrait s'étend, la question de l'intégrer aux Jeux Olympiques, bien sûr, revient de plus en plus souvent sur la table. Et bien que le trail running possède des qualités indéniables, plusieurs arguments solides plaident contre son inclusion aux Jeux Olympiques. Cette vidéo explore les principaux arguments pour lesquels le trail running ne devrait pas intégrer les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques promeuvent avant tout des valeurs d'excellence. Et bien que cette valeur se retrouve dans le trail running, il présente pour moi des divergences philosophiques et constitutionnelles l'éloignant pour moi de l'esprit olympique. Esprit de communauté versus esprit de compétitivité. Dans l'essence même de la pratique, le trail running est avant tout une expérience que l'on vit ensemble à plusieurs avec le peloton. C'est d'ailleurs la seule pratique sportive, ou une des seules du moins, où le coureur lambda du peloton peut courir avec l'élite internationale, Kilian Jornet notamment. On est plus dans un esprit de camaraderie et d'expérience propre et personnelle, notamment dans l'ultra-trail, que dans la compétitivité pure. Et la camaraderie n'empêche pas d'ailleurs la compétition. Et de mon point de vue, cette approche hautement compétitive des Jeux Olympiques entre en conflit avec l'esprit philosophique du trail. Les Jeux Olympiques, c'est avant tout une histoire de champions, de gagnants et bien sûr de records. La gamme de sports intégrés aux Jeux Olympiques cherche à être la plus large possible. Et par large, j'entends des choix sportifs universels. Courir un 100 mètres, courir un 800 mètres, sauter en hauteur, ce genre de choses, la natation, bref, j'en passe. Ce sont des pratiques sportives universelles. Le trail running, et notamment l'ultra-trail, se veut beaucoup plus inclusif. Il est bien sûr plus élitiste de par sa pratique. Courir un UTMB, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, même pour le dernier des finishers, c'est quelque chose qui est réservé à une marge de la population. Il y a donc ici une opposition d'universalité vs inclusivité. Le trail running se définit dans un domaine et un contexte de nature, de montagne, voire de haute montagne, et quelque chose sauvage. À l'inverse, l'olympisme se veut être accessible à tous, avec son public, une logistique médiatique pour le mettre en évidence, et dans un contexte beaucoup plus urbain. Et d'ailleurs, tu le vois, tous les choix de villes pour les Jeux Olympiques sont des grandes villes. Le trail running a un aspect très imprévisible, avec d'énormes variations de terrain par sa technicité, la difficulté de la météo du jour, neige, pas de neige, boue, sec, bref, des variations d'altitude, tu l'as compris, tu as une grande part d'imprévisible en trail running. À l'inverse, toute discipline olympique a un cadre et un contexte beaucoup plus strict. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en décline des records, ce qui est beaucoup plus dur sur des formats de trail. Encore une fois, il y a une opposition entre la grande diversité de l'univers du trail et les standardisations des pratiques olympiques. Et enfin, il y a une opposition presque philosophique à cette intégration, puisque le trail running, c'est avant tout l'esprit de liberté, d'aventure et d'autonomie, loin de l'hyper-commercialisation que l'on retrouve aux Jeux Olympiques avec leur grand sponsoring. On peut également citer l'impact environnemental. Le trail se joue avant tout en montagne, dans un contexte où l'écologie a un impact énorme. À Chamonix, lorsque tu cours, tu es censé observer les glaciers, du moins ce qu'il en reste. Vraiment, l'écologie est au cœur de notre pratique. Alors que, même si c'est malheureux, ce n'est pas du tout le sujet de l'olympisme, où vous avez des grands moyens qui sont mis en place avec des dépenses d'énergie folles, des déplacements de population massifs. Bref, l'écologie n'est clairement pas mise en avant aux Jeux Olympiques, alors que c'est un sujet fort en ultra-trail et en trail bien sûr. Tu le comprends bien que l'intégration du trail running aux Jeux Olympiques poserait et pose beaucoup de questions. J'ai en réalité un petit peu peur personnellement que l'intégration du trail running aux Jeux Olympiques ferait perdre l'essence même de ce sport. Et donc laisser le trail running hors du carcan de l'olympisme lui permettrait de continuer son développement et son ascension près de ses valeurs propres, initiales et naturelles, environnementales, de nature, de dépassement de soi et de camaraderie. Tu ne partages peut-être pas le même avis que moi, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à venir dans la section commentaires que l'on en discute. Mais j'aimerais comme argument citer l'exemple du skateboard qui a été intégré aux dernières Olympiades et dont la majeure partie de la communauté a complètement boycotté l'événement puisqu'elle considère que ce n'est clairement pas la culture skateboard d'aller aux Jeux Olympiques. Et ça n'a donc pas du tout rendu honneur à ce sport. On peut le voir également en trail avec les championnats du monde. Tous les ans, il y a des championnats du monde organisés et finalement, vous ne retrouvez jamais les meilleurs coureurs mondiaux sur la ligne. Nous n'avons par exemple jamais vu un Kilian Jornet. Donc championnat du monde sans les meilleurs coureurs du monde. Bref, tout ça, on peut en discuter. Et même à notre échelle nationale, depuis que le trail running a été intégré à la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme, eh bien, les puristes du trail ont pas mal râlé et ça a fait désordre. Voilà, dans tous les cas, c'est une discussion ouverte. Je n'ai pas la réponse, ce n'est que mon avis. Peut-être que dans quelques années, le sujet arrivera, parce que bien sûr, c'est un sport en plein essor, avec donc beaucoup d'entrées d'argent, et qui dit argent dit popularité, et donc peut-être qu'à un moment ou l'autre, le CIO intégrera le trail running, et ça, on en reparlera le jour venu. D'ici là, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, et à la prochaine!